Nous. 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 Nous? Nous? Non, mais allez. Non. Non, mais allez. Non, mais allez. Franchement. Poésie comptable. De quoi voulez-vous vous débarrasser? Théâtre de Namur. 3 mars 2010. Premier chapitre. Lorsque je suis sorti du champ organisationnel de l'art, il a quand même fallu s'occuper. Je me suis dit que ce que je cherchais, l'énergie, l'intimité, le plaisir, la précision, devait se situer dehors. J'ai voulu déposer mes œuvres, mes intentions d'artiste, dehors. Par exemple, en me fixant 5 jours, 5 nuits en un point de la ville, en attendant que le sujet vienne à moi. Je me suis alors assez vite rendu compte par le corps que le sujet n'existe pas et qu'il faut le créer ou le provoquer. Et puis, lui trouver une forme. Et à partir de là, on retourne dans les contraintes qu'on a voulu quitter, mais affûté, plein d'énergie, d'intensité et de plaisir, électrique, percolateur. Namur, le théâtre de Namur, la culture et l'action culturelle. Action culturelle? L'envie que des gens accèdent à la culture. Le théâtre de Namur travaille avec une troupe de théâtre transquinquennale et TOC, Capital Confiance, la crise, la conférence, l'éclairage public, une semaine de travail. Ma proposition? Une tente pourrie d'avoir trop vécu dehors, comme base arrière, comme institution. Et un concept, sous la forme d'une question. De quoi voulez-vous vous débarrasser? Pour mieux respirer. L'envie, c'est de faire que des gens, eux aussi, réalisent des œuvres par eux-mêmes, c'est-à-dire des messages, un repas, un cri, un chant, un geste, un SMS, un mail, un t-shirt avec slogan ou du miel. C'est quoi une œuvre d'art? Comment peut-on faire? C'est peut-être une idée. Et où sont-elles? Où les trouve-t-on? Peut-être sur le trajet de sa réalité, ou sur le versant de ses rêves. Et une fois qu'on a l'idée, il faut une forme, comme une forme de politesse, ou un réflexe pour que les autres vous saisissent plus que ne vous comprennent. C'est quoi la forme? Comment fabrique-t-on une forme autour de soi et de son idée? Pourquoi fait-on ça? À quoi ça sert? Où dépose-t-on cette forme? À quoi ça sert? Qui va voir cette forme? À quoi ça sert? Dans quoi sommes-nous un théâtre? Une action? C'est quoi culturel? Lettre ouverte aux fenêtres. Après la tourmente, le binage ou l'idylle, j'ai toujours envie d'envoyer une phrase, une trace, un mail. On pourrait croire que toutes ces lettres, que jamais je n'envoie, me sont envoyées à moi-même. Mais il faut lâcher cette manie de tout démonter. Et si un jour j'en recevais une de vous, une lettre, j'oublierais, plein de bonheur, qu'elle vous était destinée. Trop heureux que quelqu'un ait pensé à moi. Oui, c'est quoi culturel? Le sujet, c'est la crise. C'est quoi l'arrière-plan du sujet? Le tox était confit, essentiellement en bleu et en mauve, un peu gonflé, mais toujours blond. Il m'a demandé, ou plutôt m'a lancé, « Ça va ?» Je lui ai répondu que oui. Quel étrange bonhomme. Il apparaît et disparaît toutes les 3 semaines. Je dis toutes les 3 semaines parce qu'il faut écrire. En fait, il rentre et sort dans un rythme étrange. Pendant des périodes plus ou moins longues, il n'est plus là. Il a quitté l'emplacement, remplacé par d'autres. Le carrefour, le pavé
où il fait la quête, la Manche. Jusque-là, et aujourd'hui encore, il a ressuscité. Il a fait la traversée. On le voit de nouveau, confit, comme cette fois-ci, ou tout propre, avec une veste en cuir, ou transparent, vitrifié, ou mat, ocre jaune, vert de chrome. Il me reconnaît. Il voit des milliers de personnes tous les jours, et il sait que c'est moi. Au bout du rouleau, quelque chose en lui s'intéresse encore à voir que les autres sont plusieurs. Je lui ai répondu « ça va », parce que j'étais content de voir qu'il en avait repris pour un tour, qu'il était à la surface. Mais ni pour lui, ni pour moi, je ne lui ai d'ailleurs pas posé la question, cela n'allait. Qu'est-ce qui me fait croire maintenant que ce qui me remplit dans cette fraction de seconde, dans la rue, est de la fraternité? A. La folie qui me grignote. B. La cataracte du temps et de ses infusions douces. C. Mon ignorance congénitale. D. Ou bien, est-ce que c'est comme ça parce que c'est mon camé? Je l'ai vu descendre de sa blondeur, de son arrogance, de ses sabres japonais jusqu'à sa gueule de zinc, de marin des rues. Combien de fric, depuis ces années, il m'a coûté? C'est mon camé. Je l'aime bien. Et puis je l'ai écrit. Du bistrot. Le patron m'a demandé comment ça allait. Ça va bien. Je lui ai pas retourné la question non plus, mais pour une autre raison. À la vitesse où il passait, j'ai eu l'impression qu'il ne faisait que son métier. Stop. Le sujet, c'est la crise. L'arrière-plan du sujet, l'arrière-plan du sujet. La crise A, les actualités. La crise B, nous. La crise A. Les actualités, ce sont les journaux, la télé, la radio, Internet et le déferlement. La crise B, c'est nous. Je suis fier de ma belle fatigue. Elle me va bien, à l'intérieur. Dehors, je ne sais pas. Dehors, mon énergie m'isole, me rend suspect. Amoindri, inerte, les gens m'approchent, comme le retour des oiseaux quand le corps est tout raide autour des yeux fixes de l'absent. Nous sommes la chaise en plastique sur laquelle nous sommes posés. On peut tout voir, tout entendre. Si les yeux reviennent à eux et que l'on a la présence d'esprit de ne pas alerter le corps dans ses besoins de mouvement désemparés, on est invité au jeu des enfants, aux accouplements des hérissons, au paix des papillons. Il faut le faire, il faut se calmer. Laisser partir le premier devant. Le laisser partir. Et attendre dans la précision et l'endurance le second souffle. S'asseoir dans le confort gitan des paracommandards. La crise B, c'est nous, notre trajet réel, notre trajet rêvé. L'urgence, c'est de faire de notre vie ensemble un théâtre, un beau théâtre, avec des bons acteurs. Et sur scène? Quoi sur scène? Bah ouais, sur scène. Sur scène, il n'y a qu'à foutre la réalité. Dans la vie, le théâtre. Sur scène, la réalité. Vous savez, si on ne donne pas une forme à notre vie ensemble, ce sera d'une barbarie sans nom, sans verbe. Oui, mais concrètement, concrètement, c'est la crise. La crise. La crise. Est-ce que c'est un bon sujet? Peut-on se débarrasser du sujet pour l'art? Comment va-t-on faire? On pourrait faire un geste. Faire un geste. On dit souvent, par la radio, le beau geste sportif. Par la politique, geste politique. Ou par le commerce, le geste
commercial, où les gens de la rue nous disent de faire un geste, un petit geste. Faites un geste pour m'aider. Vous pourriez faire un petit geste? Faisons ce geste vers nous-mêmes. Ça nous allégera, ça nous débarrassera. J'aimais cette femme parce qu'elle était parfaite. Elle était parfaite parce qu'il n'y avait que 5 minutes que nous étions l'un en face de l'autre, et cela depuis très longtemps. Elle sentait bon, tout était strict, propre, bien coupé, bien repassé, rien ne pesait, tout est extrêmement léger, la conversation, la coiffure, la monture des lunettes, la laine, la cuisse. Elle ne vous reprochait rien. Elle n'attendait rien. Elle était autonome. Rien ne la ferait dévier de ses absences. Elle écoutait vraiment, répondait intelligemment, mais sans poids, sans écraser, en laissant tout ouvert, d'autres mots, d'autres phrases, d'autres idées, ou le silence, ou le revoir à jamais. L'échange était plus dans ce qu'elle était que dans ce qui s'échangeait. Elle était pleinement devant vous, comme elle le serait pleinement un peu plus tard avec un autre. Tant qu'elle était là, on pouvait se servir sans tabou, mais il ne fallait pas prendre le risque de vouloir finir quelque chose le lendemain. Elle n'y serait plus. Mais il ne faut pas vouloir prendre le risque de finir quelque chose le lendemain. Demain, c'est pour les voiliers, les fouets, c'est pour une maison sur pilotis, un voyage à maman, une cure de désintoxication, des jumelles d'opéra, un éventail millénaire. De quoi voulez-vous vous débarrasser? Qu'est-ce qui vous empêche de respirer? Qu'est-ce qui nous attache? Qu'est-ce qui nous sépare des autres dont on voudrait se débarrasser pour enfin pouvoir respirer à plein poumon? Cool, relax, en pleine forme, comme je me suis toujours imaginé un jour, décontracté dans la vie, à faire des choses intéressantes et qui me rapportent un beau salaire pour réaliser mon rêve, mes rêves. Est-ce que ce sont vos rêves qui vous dictent le trajet de votre vie? Il y a combien de temps que j'ai fait ce rêve d'une vie où je me voyais dans une vie belle, telle que je me la suis imaginée un jour, voyez? Avec de l'amour, des voyages, des amis, de la santé et un bon salaire pour le travail intéressant que je vous pratiquez. De quoi vais-je me débarrasser et qui m'attache, qui m'empêche, vous empêche de respirer, qui vous sépare des autres? Est-ce que c'est de votre faute? C'est quoi faire faute? De quoi faisons-nous partie? De quoi faites-vous partie? Pourquoi sommes-nous là, ensemble? Comment paye-t-on le gaz? Comment se protège-t-on? Sur qui peut-on compter? Où sont-ils? Que fait-on avec eux pour vivre une vie belle? Peut-on rêver? Est-ce que c'est sérieux, mon rêve, le vôtre? Sont-ce les thèmes dessinés de l'enfance qui reviennent mouiller? L'île, les montagnes, les animaux, les terrains de foot, les hélicoptères, les avions, les vieilles voitures, les voitures de course, papa, maman, le soleil, la mer, les parachutes, des cow-boys, des Indiens, des maisons, des fleurs, des cactus, des chevaliers, des châteaux avec herse, Goudendag, casques, donjons, princesses, nuages autour du sommet, sous-marins, bateaux à voile, toiles d'araignée, couteaux, fusils, arcs à flèches, lances africaines, baobab, sapins, chalets, bouquetins, barrières à 3 barreaux, sommets enneigés, ornithorynx, cadavres exquis, cornettes frites, trains, tunnels, vélos, femmes nues, taillant pipe, mises par plusieurs et dans tous les sens, carrousel.
Peut-on rêver? Est-ce que c'est sérieux mon rêve, le vôtre? Ça vaut quoi? Est-ce que c'est mal de rêver d'une vie belle au milieu des autres? Est-ce que c'est bien l'amour, ami, collègue, intéressant, dans une vie intéressante, en couple, en famille, en société, dans le monde, chacun le sien, à vouloir une vie belle, avec des amours, de l'amour, des amis, de l'argent et des aventures? Y a-t-il des gens qui vivent une vie belle, avec de l'argent, de l'amour, des voyages, des beaux vêtements, des belles maisons, des belles voitures, des beaux enfants, des carrières? Au cinéma, par exemple? Au théâtre? Ou dans la finance? Ou dans la science? Nobélisable, manager, homme de l'année, homme en vue dans la politique, dans le sport, ou dans ma ville, ou dans ma rue, à faire un métier qu'il aime et qui lui rapporte de l'argent, qui nous rapporte de l'argent. Cela existe-t-il? Combien sont-ils? Combien sont-ils qui ont des bons salaires, assez bons pour bien vivre, sans peur du lendemain? Est-il normal de rêver d'avoir la même vie qu'eux? Et s'il est normal de vouloir une telle vie belle, est-il alors normal ou anormal de la rêver, de la désirer, de la penser, de la formuler, de la demander, de la vouloir, de l'essayer? Une vie intéressante avec des possibilités qu'on peut choisir, des alternatives, de l'exiger. Et ne pas toujours être obligé, sans choix, de choisir le moins cher, le plus banal, de ne pas avoir assez pour donner le meilleur à mes enfants, ma progéniture, pour qu'ils puissent, eux, vivre une vie belle, intéressante, avec de l'amour, des moyens, des amis, un réseau. Vivre une vie belle, intéressante, avec de l'amour, des moyens, des amis, un réseau professionnel, pour gagner de l'argent, avoir des bons salaires, une bonne protection, avec une assurance, une mutuelle, un compte en banque, un avocat, une femme d'ouvrage, un garde, un chauffeur, des sécurités, des jardiniers, des employés, les bonnes adresses, les bonnes places, les bons coups de pouce, les bons leviers, la bonne éducation. Croyez-vous qu'il existe des gens qui vivent ces vies-là, ici, maintenant, avec tout ça à leur disposition? Avez-vous cette vie-là? Croyez-vous qu'il vous serait désagréable de vivre cette vie-là? Doit-on vivre cette vie-là? Doit-on tenir compte de l'environnement dans notre vie lorsque nous n'avons même pas les moyens d'agir sur nos fins de mois? Très difficile. Soit vous vivez une vie agréable, faite de tout ce qui fait la vie belle, et il vous faudra penser à l'environnement, à ce qui nous engage, nous ensemble, sur la terre. Ou bien vous vivez toute autre chose. Et alors, vous pouvez par exemple écrire un essai. Essai sans conviction, de poésie mécanique à partir d'une cassette. Vous voyez ce que c'est une cassette? Oh là, c'est vieux. Une cassette. Ingrédients. Sur la cassette, la lénifiante observation d'un bouillon de culture du 22 septembre 1995. Je suis dans le fauteuil, en face de mon chat, couché dans un fauteuil. C'est parti. Dans les baraques à figures anatomiques, on maquille les tatous pour en faire des monstres du fond des âges. Dans les entrées sortent trempées des sirènes, des belles hollandaises. Dit-on hollandaises, dans leur bain sous la forme de fromage de Hollande, trempant dans une bassine. Il faut bien que le bonimenteur ait son baron et le temps de faire les poches. Les saladiers sur les têtes des chevaliers enfants forgent les ciels gaspillés. Les pets, les pois chiches, dans les tubes, en plastique, la sarbacane, font les arumbaya, les statuettes à l'oreille cassée, l'Amazone et son soleil qui trempe. Un théâtre édenté montre ses gencives, fait tourner les pales en néon des ventilateurs pour motiver la respiration, pour remuer
le peu de lumière qui traîne. Courage, mes frères. Et il vous faudra penser à l'environnement, à ce qui nous engage nous ensemble sur la terre, et tout ce que cela implique. Soit vous ne vivez plus sur le seuil, même pas sur le seuil de la pauvreté. Vous êtes loin du rêve d'égalité. Vous ne connaissez pas le mot qui devrait être accordé à tout le monde, où chacun, autour de la table, devrait avoir droit à une tranche égale du gâteau que les hommes se font en vivant ensemble sur la terre. Toutes ces parts d'un gâteau devraient être, j'imagine, dans ma famille, doivent être équitablement partagées et réparties. Une part par personne. Chacun a droit à ce gâteau que les hommes font ensemble. Les 2-3 vrais invités autour du gâteau. Les 2-3 invités avaient de grandes dents blanches rondes saines. L'éclat de ces claviers faisait un contre-jour. Au regard, remplacer le regard. La savane, c'est ocre. La toundra, c'est en noir et blanc tremblé. Le désert de Gobi, c'est orange. Le désert du Kalahari, c'est orange et bleu nuit derrière les pierres. Le désert économique, c'est des cristaux liquides. La Chine, c'est un cygne en papier de Chine. C'est 1 milliard de cygnes en papier. L'Amérique, c'est 3 lignes blanches sur le bronze de la peau qui va du nez aux frontières des pommettes. Soweto, c'est de la terre d'ombre, la poussière pour faire des murs, mouillés de soleil. Regardons, partout, attentivement, de quoi nous devons nous débarrasser, d'égoïsme, de loi, de rapacité, de conneries, de brutalité, d'indifférence, pour que le gâteau que les hommes se font du monde soit partagé scrupuleusement, pour que personne, par exemple, ne meure de faim ou de soif. Par ailleurs, que tout le monde puisse étudier en étant développé à la fois sur mesure, selon ses capacités spécifiques, c'est-à-dire ce que vous faites le mieux, et par ailleurs que vous soyez éduqués dans l'idée d'accepter l'autre, et qu'on nous apprenne à accepter l'autre, l'inconnu, en nous et devant nous. L'inconnu, la surprise est inévitable. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir ou à ne pas avoir une part du gâteau que les hommes font ensemble avec le monde. C'est une bombe. De quoi va-t-on devoir se débarrasser si on constate qu'une toute petite part parmi nous, identique à nous-mêmes en tout point, fait d'une tête et de 2 mains, d'un cœur ou d'une absence de cœur, d'une voracité ou d'une absence de voracité, d'une famille prestigieuse ou de pas de famille, d'une fortune colossale ou de pas un franc, même pas un bol de riz. De quoi devons-nous nous débarrasser pour ne plus avoir à subir, par les subtils parmi nous, les railleries, la détestation du premier degré qu'on appelle la réalité, le premier degré, le seuil des autres, le seuil de pauvreté, c'est gênant. Vite, une taffe de 2e, 3e, 4e, 7e degré. Je peux pendant des heures regarder, immobile, l'épiderme de la mer s'agiter. Je peux, pendant des heures, regarder, immobile, s'agiter l'épiderme de la mer. Je peux pendant des heures, immobile, regarder l'épiderme de la mer s'agiter. Je peux pendant des heures, immobile, regarder s'agiter l'épiderme de la mer. Je peux, immobile, regarder s'agiter l'épiderme de la mer pendant des heures. Je peux, immobile, regarder l'épiderme de la mer s'agiter pendant des heures. Je peux, immobile, regarder s'agiter pendant des heures l'épiderme de la mer. Sous l'épiderme, le ventre de la mer ne bouge pas. Existe-t-il des gens
Combien sont-ils qui possèdent ce que pourraient posséder 2 personnes? En disant cela, suis-je suffisamment second degré? En existe-t-il qui possèdent ce que pourraient faire que 10 personnes vivent une vie décente? Combien sont ceux qui vivent avec les moyens qui permettraient à une centaine de personnes de ne pas mourir quelque part, en même temps que nous, ici et maintenant? Combien sommes-nous à vivre avec les moyens qui pourraient faire vivre une famille dans une vie belle? Combien vivent avec les moyens qu'il faudrait à une rue pour avoir un bel environnement? Une vie ensemble agréable. Combien sont-ils? Comment s'appellent-ils qui vivent avec les moyens, les salaires, qui permettent à un village, une petite ville, de vivre une vie paisible et curieuse? Sommes-nous au second degré? Combien sont-ils? Comment s'appellent-ils? Que fait-on avec eux? Suis-je suffisamment clair? Quelles sont les adresses de ceux qui vivent en réseau, en famille, de père en fils, issus de la même promotion, à vivre avec ce qu'il faut à une région, à un pays en Afrique ou au Moyen-Orient? Existe-t-il de tels gens qui vivent de telles vies? Qui, parmi nous, peut dire qu'il vit une vie belle, avec les choix et les imprévus, beaux ou effrayants de la vie? Existe-t-il des gens qui vivent ces vies avec les moyens qui permettrait à 2 personnes de vivre une telle vie? Est-ce que moi je vis cette vie? Y ai-je droit? Y a-t-il assez d'argent dans le gâteau-château que les hommes ont fait ensemble sur le dos du monde? Dans son puits de lumière, l'individu, alors que la radio diffusait une émission, où des gens parlaient du rétrécissement du temps d'hospitalisation des jeunes mamans fraîchement accouchées, eut l'idée, l'individu, irrépressible, de se curer le cul avec un coton-tige toujours plus net. La radio, le net, le dit. Aux États-Unis, les femmes qui accouchent ne restent qu'1 jour. Et l'émission continue de plus belle sur un autre sujet. Ailleurs, l'usine de rotulachat, après 100 ans de fidèles et loyaux services, fut terrassée par une OPA, le jour de l'Assomption. De quoi? De quoi faut-il se méfier? Méfiez-vous, c'est tout, lorsque tout file vers l'azur et le lapis lazuli, quand toutes les grosses huiles de la cité sont à la plage, par drapeau rouge, par insouciance, pour piler les miroirs ronds de vos poudriers et faire des pâtés brillants. Y a-t-il assez d'outils, de place pour tout le monde? Qui possède le monde? Est-ce possible? Qu'est-ce que je possède du monde? Qu'est-ce que possèdent les autres? Est-ce normal? Peut-on demander? Peut-on comparer? Est-ce suffisamment second degré? Avons-nous le droit à quelque chose? Est-ce suffisamment clair? Sommes-nous quelque chose? Sommes-nous quelque chose ensemble? Comment paye-t-on le gaz? Comment se protège-t-on? De quoi devons-nous nous débarrasser pour avoir des vies belles? À la radio, pendant l'Exode, on avait la radio dans l'auto et on entendait effaré. Partout dans la cité, on pouvait lire la complexité au terrain vague et comme en écho dans la voiture, la simplicité pour échafaudage léger d'un vague jardin suspendu. Mais qui avait parlé? Mais qu'est-ce que tout cela pouvait bien vouloir dire? En gros titre, sur le magazine de la petite, on pouvait lire « L'orchidée et la salade verte sont les mouvements de bras d'une tête en marche. » Étions-nous devenus fous? Nous avait-on tous trempés comme ce village français sous acide, LSD? Dans les chromos, on lisait « La salade et ses recettes, l'orchidée et ses collectionneurs prennent leurs vacances en temps de guerre et égarent les prés, nos gages, tout près du but. » Dans les campagnes, les vents et les tourbillons des villes
et migrent en masse et viennent pour souffler à la tombée du jour. Les insectes investissent les arbres. Les arbres les rejettent en construisant des vaisseaux libéraux-ligneux qui les protègent de leurs locataires et assurent leur hébergement le temps de la ponte et du développement. Les insectes, une fois armés pour la suite, creusent un trou de la dimension exacte de leur volume pour quitter la goutte d'arbre et faire la suite, hors de nos frontières. Et maintenant, la radio nous demande des recueillements. Un recueillement, une page commémorative, 1 minute de silence. Les 6 boîtes à squelettes du Mexique chez Maribel, tous les bras fonctionnent sauf un. 11 bras sur 12, la fanfare, les petits drapeaux, le garde à vous, l'alarme à l'œil. Et maintenant, une page de sport. Les terrains de football devant chez Maribel, entre la plage et le 7e étage, nous rassurent. Les protagonistes sont sains, bien faits. Ils ont subi les contrôles, les examens. Mais je suis sûr qu'ils jouent mieux quand on n'est pas samedi. Et le lendemain, comme éjecté de la voiture, dans le bas-côté de l'Exode, la gueule de bois, clouée dans les coussins à duvet, d'avoir bousillé tant de globules blancs, dans tout ce plomb. On ne peut pas changer l'entité de l'autre. Si on essaye avec trop d'insistance, on le brise comme une boule de Noël et on échoue. De quoi devons-nous nous débarrasser pour avoir des vies belles? Pour par exemple, j'insiste, qu'il ne soit plus tolérable que quelqu'un vive sous le seuil de pauvreté, sur le seuil, dehors. Rien ne justifie, si on fait un calcul simple de fractions élémentaires, qu'on accepte la drôle de façon dont le gâteau, château sur la table du monde, est partagé entre nous. Tous, au départ faits de la même façon, et à l'arrivée, par exemple, il y a des pharaons à Wall Street et des cocus. En connaissez-vous? Télécommande. Je suis fatigué devant les images en couleur de la guerre de derrière ma fenêtre. Je zappe pour les belles images en noir et blanc de la guerre mondiale de 40-45 et j'étudie dans les émissions d'après 23 heures. Et puis, on ne sait comment, comme les poussières viennent, on s'habitue, on accepte, on vote ou on ne vote pas, on espère ou on n'espère même plus que la fraction, la part qui nous revienne soit mieux partagée. Combien sont ceux qui n'ont pas de gâteau, qui n'ont pas de part de gâteau? Pas du tout. Ça existe-t-il? Combien sont-ils? Où vivent-ils? Quand cela leur est-il arrivé? N'ont-ils pas de part du gâteau depuis la naissance? Depuis plusieurs générations? Cela existe-t-il? Est-il normal que d'aucuns pensent que c'est trop premier degré, que c'est une fatalité, que le monde est ce qu'il est, et que certains vivent avec 2 parts, ou la part qu'il faut à une rue, ou à un pays d'Afrique par exemple, et d'autres n'ont pas de part du tout depuis 3 jours, ici, maintenant? Où sont-ils? Combien sont-ils? Comment s'appellent-ils? Quand cela est-il arrivé? Depuis 3 jours en rue, ou dans la cambrousse, depuis 1 mois, en rade, dehors, séparés des autres, qui se partagent le gâteau que les hommes font ensemble sur le dos du monde, où au départ, nous sommes tous les mêmes. Dieu merci, plus personne ne croit qu'on peut marcher sur l'eau. L'homme en sort grandi, et l'eau s'en trouve meurtrie. On rame, on marche sur l'eau. Il fut une époque où on parlait d'égalité. Maintenant, c'est un mot qu'il faut expliquer, aussi bien à ceux qui ont tout qu'à ceux qui n'ont pas assez ou qui n'ont rien. Ceux qui ont tout et qui veulent même pas partager. Avec ceux qui n'ont même pas une part depuis
parfois 3 jours, sans manger, sans boire, à mourir de faim ou de froid, ou de misère, ou de trouille, parce qu'on vit en ville, où il y a tout, où on vous parle de tout, où on voit tout, et que certains ont trop, et que d'autres n'ont pas pour aller jusqu'à la fin du mois. Et il pleuvait ce jour-là. S'il pleuvait, c'est évident. Dans la nuit des rues, dans la nuit des rues, dans les phares de leur camionnette, un jeune couple embrassait la tête fragile de leur bébé. Un passant, en pleurs, demanda la permission aux parents d'embrasser leur progéniture, le crâne tiède d'un nouveau-né. Le couple se glaça, et le passant ravala ses pleurs. Le monde ploie sous les plumes, projet. Le talc détend les trajets. Le tact prend la place, et la place c'est noir de monde. Tout le monde attend, pointu, haletant. Et puis, c'est la lumière du lendemain, la promesse, les grands cris et l'activité des muscles. Le ciel finit sa chromo, l'eau et le feu s'envoient en l'air derrière les murs, et les silhouettes s'innervent pour pouvoir suivre. Les pavés laissent traîner la tranche des lames des réverbères, les chiens n'osent plus pisser, et les maîtres grossissent à la loupe. Les maîtres grossissent. On doit toujours choisir le plus bas pour sa famille, alors que d'autres font des choses hautes. Études, sport de haute compétition, qualité, haute couture, au sommet. À quelques-uns, ils décident pour tout le monde. Ils sont à combien à accumuler, à se connaître, à accepter que certains collègues humains ne finissent pas l'année de n'avoir pas assez, ou de n'avoir pas du tout, une part, même petite, minuscule, du gâteau que les hommes se font sur le dos de l'un, de l'autre, sur le dos du monde. Face à l'incandescence de la connerie et du bon droit, les mécaniques les plus sensibles parmi nous reculent jusque dans les abris de jardin. Et pourtant je me rappelle de 2-3 matins prometteurs où l'habitacle de mes 11 ans et ses options faisaient naître le paysage sous mes bottes en caoutchouc et mes chaussettes norvégiennes, en faisant les premières empreintes dans le grand édredon blanc de l'hiver. Des grands cubes d'air froid quittaient le sol avec les premiers vents de la journée, les premières aiguilles oranges piquaient les yeux de tant de blanc et d'un soleil paresseux. Au bout de mes pas, je faisais, en marchant, le paysage. J'étais le paysage, cette beauté inédite. Au bout de mes pas, je ne savais pas que tant d'émotions, de beauté, pourrait devenir un poncif grave, une aiguille molle, un souvenir qu'on suce devant le désastre des jours, en premier degré, au-dessus de zéro. De quoi va-t-on devoir se débarrasser pour que chacun puisse, ici et maintenant, recevoir une partie décente du gâteau monde, pour vivre sa vie en étant quelque chose ensemble, en payant le gaz sans peur des fins de mois difficiles, en se protégeant du loup en nous-mêmes grâce à l'éducation bonne, haute, que chacun doit recevoir. Tout le monde est d'accord sur ce point. Pour mes enfants, l'avenir, en se protégeant du loup, que peut devenir aussi l'autre en nous et les autres, avec ça notre rapacité, notre son égoïsme, notre sa brutalité, notre son indifférence à l'idée que certains, combien sont-ils? Comment s'appellent-ils? Où vivent-ils? Où ne vivent-ils pas? Existent-ils? En connaissez-vous qui n'ont pas une part décente de l'énorme gâteau que d'autres se font comme des nazis en exterminant les alternatives à des millions d'autres sous le seuil de pauvreté? Sous le même ciel que nous, ici et maintenant. De quoi voulez-vous vous débarrasser, en vous et hors de vous, et qui vous permettrait de mieux respirer, de mieux se poser la question de comment
on va faire pour mieux respirer en ayant sa part du gâteau, monde, que les hommes se font sur le dos des hommes du monde? Comment paye-t-on la facture de gaz sans une boule dans le ventre? Comment va-t-on faire pour ne pas exploser? Les nerfs, la santé, le moral, la vie belle qu'on a rêvée ou qu'on ne rêve même plus. Comment va-t-on faire pour, en lâchant du lest, apprendre à respirer, à ne pas exploser, en se débarrassant de quelque chose qui nous empêche de respirer, en évitant les mines administratives, juridiques, économiques de certains nazis systèmes qui ne partagent pas le gâteau dans une arithmétique claire, qui nous fut inspirée par le mot humanité, que plus rien n'explique, si ce n'est l'activité qui consistera à se débarrasser de ce qui nous empêche de respirer et qui me met une boule dans le ventre parce que on ne me donne pas la part qui m'est, nous est due dans l'énorme gâteau-château que les hommes se font sur le dos des hommes, le dos du monde. Comme de plus en plus de personnes me parlent de la crise, comme beaucoup d'émissions, d'heures d'émissions me parlent de la crise, les chiffres, les flashs spéciaux, les chiffres records, la pire crise qu'on ne verra jamais. C'est pire que ce qu'on dit. Tchernobyl. Hein? Tchernobyl? Tu vois, on en parle beaucoup pour le moment, Tchernobyl, ceci. C'est revenu dans l'actualité, on parle beaucoup. La Tchernobyl, c'est, tu vois, le nuage radioactif qui s'arrêtait aux frontières. On a, pour ceux qui ont vécu cette époque, potentiellement été capables de vouloir y croire à cette histoire, tellement on était cocu. Le nuage radioactif va s'arrêter à notre frontière. Et si on boit bien son litre de lait, comme on le dit à l'école, à la radio, à la télé, tout se passera bien. Pour certains d'entre nous qui ont connu cette époque, on peut dire comme on était décontenancés, sourdement, dans le fond de nos nerfs, dans une fatigue grise qui voit fuir presque par le caniveau tout ce que nous avions cru, devant l'idée de la mort, devenue concrète d'un coup. Notre peur de la brutalité nous rend agressifs. Les maîtres mots de l'époque sont assumés. Faut assumer, c'est comme ça. Faut gérer, faut assumer, c'est comme ça. Assumer, faut assumer. Les maîtres mots de l'époque sont assumés. Nous ne mettons pas assez de nous-mêmes dans le système. Il faut être souple, ne pas se plaindre. Les institutions sont gentilles avec moi. La société nous disait de ne pas nous plaindre, que c'est l'évolution, le projet, dossier, que personne ne peut contester l'évolution, le budget, même pas les idées, ou les sentiments, ou la possibilité de dire ce qu'on pense à ses collègues humains. Dans la rue, dans la file, sa vie, en face de tout le monde, au centre. Même pas le courage de dire à quel point, à un certain moment de notre histoire récente, dans nos familles, nos rues, nos quartiers, notre bande, notre clan, notre religion, notre nation, nos certitudes, on se sent seul, petit, en danger, devant un nuage radioactif. On est en panique, mais on n'en parle pas. Tout va vite. Et j'ai l'impression, les grippes, les guerres, le sida, tout ça avance sur moi, sans moi. Les banques, les bombes qui explosent dans les marchés à fleurs coupées, en Europe ou à Bagdad, Seattle, les subprimes. Subprimes? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Il paraît que des gens ont joué leur maison. Ils ont mis tout ce qu'ils ont accumulé au fil des ans entre les mains de gens qui font de l'action d'accumuler leur seule profession. Après avoir enfin remboursé beaucoup de crédits pour en finir avec les dettes, les banques, Internet me proposent des solutions. Quoi qu'il arrive, si je regarde autour de moi, je peux y parvenir. Il suffit de se contenter de peu, de bien écouter ce que disent les profs, les professionnels, vivre de peu. La vie des autres, c'est la vie des autres. Cela ne me regarde pas. C'est écrasant de parler de tout cela. C'est écrasant de penser à ça. Il n'y a pas beaucoup de lieux où je peux vraiment dire ce que je pense. Je ne sais même pas pourquoi on devrait penser quelque chose ensemble, en public.
Tout ça me paraît abstrait. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ce qui arrive là. À ces Américains, et vous les Reagan et tous les autres, eh ben ils les ont eus. Si on regarde ces Américains dans ce pays si riche, ce qui leur arrive, les modes, les films, les boissons, on se dit qu'ils vont nous refiler leur maladie. La maladie de croire que tout est possible si on veut. Qu'on ne doit pas compter sur la famille des hommes organisés en politique, en économie, en soins, en éducation, en conversation, en questionnement, en règles et en jeux. On ne doit pas compter sur une idée idéologue, une politesse, la politique. On est d'où on vient, on reste entre nous. Ceux qui veulent devenir forts peuvent. Ceux qui veulent pas, qui savent pas, on s'en occupe pas. Nous, on fera rien pour ceux qui n'y arrivent pas. C'est anormal. Nous, non. Ils n'y croient pas assez. Ils doivent s'ouvrir plus, s'assouplir. Ne pas y arriver, c'est pas normal. Tout le monde peut y arriver. Faut s'ouvrir, faut s'ouvrir complètement à la recherche de l'argent, jusqu'à devenir riche, avec tout ce que ça donne, avec tout ce que ça ouvre, avoir tout ce qui est possible, à la radio, pub, GSM, pub, Internet, pub. On peut même être célèbre, hein. On peut devenir connu, faire un buzz. J'en connais sur Internet, YouTube, il déchire avec son téléphone, c'était mortel, ça kiffait grave à tous les étages. Ça roulait tranquille sur un 3 mâts, à 3 feuilles. Avec les potes, on pense ça. Les autres, on s'en fout. C'est ma famille et le reste, c'est suspect. C'est mon pays, c'est ma religion. Il n'y en a qu'un seul. Gagnant. Tous les autres sont éliminés. Le gros lot millionnaire. Tout le monde a sa chance, sauf ceux qui n'essayent pas. On se sent européen par les chiffres. Euro-million. On fera partie du monde quand il y aura un monde aux millions. C'est ma chambre, c'est ma vie. J'en dis rien, c'est pour moi tout seul. Mes souffrances, mes faiblesses, ça ne regarde que moi. Bella faccia. Les autres, ils ont l'air d'y croire, d'y parvenir. Je n'arrive pas à parler, à être à l'aise avec l'autre. Le gagnant. Perdu d'avance. Il n'y a pas d'avance. Ça a toujours été comme ça. Mon père, ma mère déjà, ma sœur, mon très cher disparu, déjà. C'est profondément enfui, c'est inconscient. Des gens me disent, me font des remarques. À mon âge, eux, ils faisaient ça. Et moi, je me traîne. Allez, il va falloir réagir. Ça se fait pas tout seul, de trouver un boulot, le moral, le bon papier, la bonne file, le fil de mes idées. C'est quoi les miennes d'idées dans tout ce qui me bourre le crâne? Allez, où sont les applaudissements du public, les rires second degré, les rires qui tombent des dents comme des cailloux? Gnac, gnac. Enfant, je voyais sous les ponts des varans des ptérodactyles couvant des tigres blancs repus, des lions, des girafes broutant à 3 mètres, des acacias. Je voyais dans les rigoles des varans, des poissons-lunes, des raimentas, des cachalots, des morses, des pieuvres, des forêts d'algues, des poissons volants et du corail. Je voyais, le long des routes, des armées de termites, des éléphants comme des collines de tarmac, des cheveux fous, courts et robustes, des scarabées, géants, bleus, gris, verts, métallisés, des gnous, des gazelles, des apaches. Je voyais sur la place, à l'ombre des églises, des dortoirs de rats, de chinchillas, des chauves-souris, des pandas par centaines, des bisons, des lorilans, somnolents, accrochés aux réverbères, des milliers de panthères noires couchées sur le dos comme un duvet meurtrier couché en un seul souffle et prêtes à bondir et à montrer l'ivoire de leurs milliers de dents neuves et mouillées. Je voyais ou un aigle ou un condor sur chaque toit. Je voyais des flamants roses, des plantes carnivores, des hommes peints, tatoués, fumant sans un mot, le regard collé dans un regard. Maintenant, non. Regard croisé, plus aucun regard. Que des gens inquiets, brisés. Que des belles coiffures, des beaux vêtements, des mains tendues à chaque parvis. Un petit geste, je cherche. Je cherche les enfants et je les suis du regard pour voir
où se pose le leur et prie pour que ça marche, pour que la charge sonne. En vitesse, on n'a pas fini de se tracasser pour cela qu'il y a déjà une autre chose qui me tracasse. On court à la limite de l'équilibre, ou déjà on court plus. En dessous, il faut assumer, être souple, prendre ce qu'on nous donne. Bella faccia, c'est écrasant. Je déteste de parler de cela. Je trouve indécent, impudique, inutile de parler de ça. Il n'y a aucune raison que je parle à un inconnu, surtout s'il a une autre dégaine que moi. Certains voient les enfants des autres venir avec leurs petits doigts blancs, voir si la couleur de la peau s'enlève. Il y a du blanc là en dessous de ce chocolat. La crise est dans les nerfs. Soit ils sont enflammés, ils brûlent, dans le bas du dos, les tempes, les chevilles. Soit cela frotte sur les nerfs, le self-control. Je n'assure plus tout le temps. Je pars en couille, en vrille, en mutisme, en dévitalisation, en rage, en complexe, en volonté, en discipline, en sentiment pour soi-même, en désir, en désillusion, en mental, en confiance, en capital. Les nerfs, les hôpitaux, les tocs, les tics, les ongles, les tremblements, les bougeottes, les régimes, les boulimies, les yo-yo, les silhouettes, la mode, la pression, les autres, les regards, l'image unique, le gagnant, la gagnante, la battante, la révolte, le look, entre nous. Les nerfs qu'on ne montre qu'à l'intérieur des familles, ou en institution, jamais en public, le contrôle, la bella faccia, belle figure, merci, sourire, se faire minuscule, ne rien déranger. La crise, ça fait peur, on devient prudent, on ne m'y reprendra plus. Le blabla des discours, c'est bien fini. Une grand-mère prend sa petite fille par la main à la pointe de l'aube pour aller récolter les premiers bourgeons de la nouvelle saison et les mettre en bol pour qu'ils puissent y en avoir en suffisance et bénir le jour de tous ceux qui vont venir neufs. C'est pas pour faire poème, pour faire joli. C'est un rituel réel. La maison d'une intention farouche, à la portée de ceux qui aiment le jeu, à la portée de ceux qui aiment jouer avec le feu, à la portée de ceux qui aiment jouer avec l'air, à la portée de ceux qui aiment jouer avec l'eau, à la portée de ceux qui aiment jouer sur la terre, pour construire une architecture de la chance, passée dans la 5e saison. Nous, mais allez, non, mais allez, non, mais allez, franchement, qu'est-ce qu'il y a, hein, de plus fort? Qu'est-ce qu'il y a de plus impertinent que la réalité, hein? Non, hein? Concret, sérieux, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ce qu'on peut prouver, constater? Non mais sérieux, non mais qu'est-ce qu'il y a de plus impérieux dans les priorités de l'homme, des hommes ensemble, dans leur environnement? Qu'est-ce qu'il y a, sérieux, de plus fort, de plus impératif que la réalité? Tout ce que l'on peut envisager individuellement, on fait ce qu'on peut. De là où nous sommes, où vous savez, dans notre réalité quotidienne, où vous savez, où nous sommes, hein? Non mais sérieux, vos rêves, volés par l'orthodoxe, le concrétiste. Vos rêves, c'est de l'art, volé, de l'or, violet, volé par les orthodoxes, biffé par les orthographistes, les intransigeants. Vos rêves, c'est rien. Non mais, allez, sérieux, vos rêves c'est du pipeau, petite musique de cave, une toute petite musique de cave pour celui qui a une réalité à l'avance, a priori. Il nous en impose, hein, sérieusement, celui qui, abstraitement, par la force, l'ordre, la brutalité,
nous impose sa réalité. Ah oui, il y a aussi ceux à l'étage en dessous, les stratèges, les communicateurs. Ils se sont empoisonnés de ce qui institue une réalité, un réalisme. Ils servent l'élu, le numéro un, pour le plus grand nombre. Numéro un. Et de là, numéro un, ils en imposent au nom du nombre. Ils communiquent le rythme, dans le rythme du réalisme, la sonnerie, l'audimat, l'idéal deal, idéal deal avec l'élégance d'un professionnel, le deal, l'idéal, l'idée deal, l'élégance de la thune, avec des professionnels, des pros de l'élégance, des moines de la manière et de la forme, des moines guerriers, au top de l'habit, à tous les étages. Ils nous sonnent, ils nous imposent le rythme réaliste, au nom de la réalité, partout. Par le plus futile, par le plus imbécile des arguments, par le gun à notre disposition, par la force du nombre, on sombre sous les eaux pourries croupies des stratèges accroupis aux étages en dessous, la main enfoncée dans le cul jusque dans la tête, en tête du premier. De là-haut, on nous en impose à un rythme de plus en plus vite, réaliste, monopolisé. Allez, encore une petite partie. C'est absurde ce que nous sommes pour les autres, ce que nous sommes seuls, ce par rapport à quoi nous sommes mesurés. Dans notre réalité se mesure au système, au rythme. On va évaluer, si vous le voulez bien, votre potentialité à contrôler votre capacité à approuver votre réalité, ce que nous sommes, à promouvoir, consolider le rythme, administrer le réel des réalistes et leurs chépieux arguments simplistes, devant le point de vue, le panorama de nos rêves envisagés, jusqu'à nous dire de nous, à notre place, dire ce qu'il y a à dire de réel, de nous, de nous-mêmes, dans la file, au centre commercial. De quoi allons-nous nous débarrasser pour redémarrer dans l'autre sens et faire la merveilleuse équation à 6 milliards d'inconnus, c'est-à-dire chacun d'où nous sommes, à l'instant où nous sommes, pour faire sonner la réalité à créer. Et puis à partir de ces constats imaginés, je sous la forme d'une explosion de mécanismes naturels et imaginaires, nous reformulons dans toutes les directions, par une infinité de formes parties d'un corps et de tous les cerveaux de ce corps, jusqu'à l'esprit, et l'esprit de ce qui nous contient. Nous? Non mais allez, sérieux. La seule réalité que je connaisse est celle de la règle, ou alors celle juste en face, comme une liane dans la règle, celle du jeu, et la politesse de bien vouloir jouer. Le jeu que je vous propose, dans les années à venir, se joue à partir de nos constats, de comment le réel va, et de créer et de recréer une économie intime avec les hauts et les bas de ce que nous constatons, les hausses et les frousses de ce que nous vivons, les baisses records, nos chutes de tension, la chute, les pics, les sommets, les cracks, les plateaux, les tableaux, les indicateurs de terrain vague, les flèches dans le cœur, les flèches dans l'idée d'un voyage ailleurs, les parachutes, plaqués or, l'or des institutions, l'or lent de vos gestes, déposés, conservés, investis dans les images, les pas de danse, vos discours, votre chant, votre honneur, dans un film, dans une manifestation. Faisons
de nos gestes chorégraphiés, écrits, dansés, photographiés, une monnaie, une valeur déposée dans le Wall Street de nos désirs et de nos désillusions. Analysons les chiffres, les courbes, le poids de nos gestes déposés sous la forme d'une actualité. Venez dire en jouant sérieusement ce qui, de votre point de vue, constitue une actualité, une nouvelle qui vaille la peine d'être exposée à la face du monde, explosée à la face du marché. Venez, un après l'autre, un individu et puis un autre, pour fonder par votre présence, un par un, la présence de vos rêves. Créons un Internet incarné. Au départ, on part seul. Mais si en chemin, on trouve une autre personne capable de venir parler de son rêve, eh bien on a doublé ses effectifs. Créons par le biais de l'organisation qui va prévaloir à la construction de la ville de Namur, et à partir de cette organisation, créons une économie dans laquelle nous sommes réels, par l'énergie que procurent les principes actifs de l'art, comme monnaie d'échange. Recréons notre propre marché intime, organisons une grande manifestation, comme on dirait, émanation. Commençons par quelque chose. Commençons par quelque chose de pas neuf. Manifestons, lâchons nos intuitions, nos pensées fossiles, sous la forme de gestes, dans un journal parlé de people non vu à la télé, dans une émission de radio, 5 minutes après le temps prévu, dans une manifestation organisée autour d'un site internet, le Wall Street de nos désirs et de nos désillusions. Comme point de ralliement, comme mot de passe, les voisins sont des Indiens. Concept, le Wall Street de nos désirs et de nos désillusions. Moyen, un site internet, une émission de télévision fictionnelle et une radio dans laquelle vous êtes tous conviés. Première consigne, pour ceux qui auraient oublié, n'oubliez pas de rappeler à ceux qui s'en souviennent que la honte existe. Wall Street, le vrai, le nôtre. Deuxième consigne, pour ceux qui auraient oublié, n'oubliez pas de rappeler à ceux qui s'en souviennent que la rage existe. Wall Street, le vrai, le nôtre. Troisième consigne, pour ceux qui auraient oublié, n'oubliez pas de rappeler à ceux qui s'en souviennent que l'amour existe.